Shalom les bien-aimés, shalom à vous tous, shalom chers abonnés. Nous allons prier ce matin, nous allons parler à Dieu ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Mais nous allons d'abord aborder un sujet très important. La Bible déclare que Jean et Pierre montaient au temple à la 9e heure. C'était l'heure de la prière. Mais ce n'était pas l'heure de nos préoccupations. Ce n'était pas l'heure de nos travaux champêtres ou nos travaux personnels. Mais c'était l'heure du culte. Vous savez, l'heure est très importante devant Dieu. Et la Bible déclare que Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Et quand ils montaient ensemble au temple, la Bible déclare que il y a un aveugle, un homme paralytique, un homme qui est né de naissance. Il est boiteux et il est né de naissance boiteux. Et la Bible déclare que cet homme-là, son objectif, il était venu pour demander l'aumône. Aujourd'hui, nous sommes sur la plateforme. Il y a des personnes, au lieu de venir chercher la présence de Dieu, au lieu de venir chercher Dieu dans toute sa globalité, et ce qu'ils viennent chercher, c'est de venir chercher à ce que, oui, l'homme de Dieu me donne de l'argent, ou bien l'homme de Dieu doit me soutenir. Non, le soutien de l'homme de Dieu, ce que tu dois attendre chez l'homme de Dieu, ce n'est pas seulement l'argent. Ce que tu dois attendre chez un homme de Dieu, ce que tu dois attendre de plus chez un homme de Dieu, c'est d'attendre qu'il dise une seule parole sur ta bouche, sur ta vie. Il dit une seule parole sur ta vie, afin que le problème qui te tracassait, la situation qui te rongeait, là où tu étais stérile, tu n'as pas besoin qu'un homme de Dieu vienne te donner de l'argent pour que tu puisses régler ta situation de stérilité, ou bien régler ta situation de quoi que ce soit, je pourrais dire ta situation matrimoniale ou bien ta situation professionnelle, mais tu as besoin seulement qu'un prophète, un homme de Dieu, il déclare des paroles sur ta vie. La Bible déclare que ce boiteux, c'est vrai, dans l'objectif, ses frères l'ont envoyé vers l'église, mais ils savaient que vers l'église, là était la présence de Dieu. Vous savez, venir vers l'église, venir vers un lieu de culte où ils sont en train de parler de la part de Dieu, où on parle de Jésus-Christ, mais c'est qu'il y a la solution à ton problème là. L'homme, il ne savait pas, les gens qui l'ont conduit dans ce lieu, ils ne savaient pas que pendant qu'ils étaient en train de conduire ce monsieur, oui, dans le lieu où il y a la prière, ils ne savaient pas que là, c'était le lieu de la guérison de ce frère. Ils ne savaient pas que là était le lieu de la restauration de ce frère. Bien mes frères et sœurs, vous êtes sur la plateforme. Vous avez besoin qu'on vous donne une seule parole. On vous prophétise, on déclare des paroles sur votre vie, afin que la situation que tu traverses actuellement, si cette situation puisse s'arrêter. Vous savez ce que Pierre et Jean ont dit à ce boiteux? Ils lui ont dit: frère, nous n'avons rien à te donner, mais ce que moi, nous avons à te remettre ce matin, accepte Jésus-Christ et tu seras sauvé. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, si tu acceptes Jésus, si tu acceptes l'Éternel des armées, et si tu acceptes de porter ta croix, comme le boiteux a porté sa croix depuis sa naissance, il était né boiteux, mais il n'était pas assis là parce que ça lui plaisait. S'il n'était pas assis là parce qu'il était trop joli à voir dans cette condition, mais c'était pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel permet qu'une situation puisse t'arriver, non pas parce que tu veux tirer ta gloire entre les autres, mais pour que la gloire de Dieu soit révélée, pour que le témoignage monte plus. Ce matin, je vais prier pour toi. Ce matin, je vais déclarer une parole pour toi. Ce matin, je vais dire une parole sur ta vie. Je vais ordonner à l'esprit qui t'empêche de rentrer dans ta destinée prophétique. Cette année, c'est une année de résurrection. Cette année, c'est une année de prise de conscience. Cette année, c'est une année où des changements sur ta vie. Où il y a cette année, c'est une année
de transformation sur le plan professionnel et sur le plan spirituel et sur le plan prophétique. Prophétiquement parlant, Pierre et Jean étaient venus pour donner, pour enseigner le peuple. Mais prophétiquement parlant, ce n'était pas à cause de ce peuple que Pierre et Jean étaient venus. Parce que toutes les fois, on déposait ce boiteux devant le temple de la Belle. Mais Pierre et Jean le voyaient. Il a fallu que l'apôtre Paul et Pierre, l'apôtre Pierre et Jean puissent recevoir le jour de la Pentecôte l'Esprit supérieur, le Saint-Esprit qui est venu les dompter d'un esprit supérieur, et cet esprit qui apporte la résurrection, cet esprit qui apporte le résultat, puisse remplir Pierre et Jean. La Bible déclare que quand ils sont arrivés devant le boiteux, ils ont dit au boiteux, nous n'avons rien à te donner, mais ce que nous avons ce matin, à te remettre ce matin, il faut que tu acceptes Jésus-Christ. Il faut que tu acceptes Jésus-Christ. Quand nous partons un peu dans le livre de Actes chapitre 3, Actes 3 verset 1er à 2, il dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était à la 9e heure. C'était à la 9e heure. Au verset 2, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours. Vous voyez, on dit tous les jours. On plaçait le boiteux devant la porte. Écoute-moi bien, le boiteux, lui, il venait pour guémander. Il venait pour guémander. Mais la Bible dit, un jour va arriver où Dieu doit se servir de ses serviteurs